Il y a Regarde, c'est sur Instagram, je pense. c'est tellement un bon moteur, la culpabilité. Alors, Je suis plus ton ami si tu prends pas la culpabilité, d'accord? ah oui, alors regarde, oui, ça, je vois ce que c'est, tu vois. C'est un. Attends, je vais Ouais, essayer. Tu vois, c'est moi. Oh non, je ne vais pas prier, je suis trop fatigué. Et Dieu qui dit, j'étais fatigué aussi. ouais, non mais N'oublie jamais ce qu'il a fait pour nous. ouais, non mais Ne prends jamais la mort de Jésus-Christ pour acquis. Prends un moment maintenant pour parler avec lui. Mais ça, je vois le truc, tu vois. C'est- ouais, non mais ouais, que dire? Que dire? Que dire? Mais ça, c'est souvent un argument, tu sais, je sais pas si vous avez déjà entendu, tu sais, mais moi, je me souviens quand j'étais plus jeune, des fois, on me disait, ah, mais tu trouves que la vie est dure en tant qu'ado, mais pense aux ados qui sont en Chine et qui n'ont pas la chance de faire des C'est la version chrétienne de pense aux petits. Pense aux. enfants qui ont pense minimisé aux la souffrance, enfants. tu sais. En soi, enfin, moi, en vrai, je trouve ça même profondément dangereux, quoi. Je veux dire, imagine, t'as quelqu'un qui vient à l'église et puis qui est profondément, tu sais, attristé. Puis, je veux dire, moi, quelque chose, c'est, tu sais, souvent, pour qui on se prend pour évaluer à quel point une situation est difficile pour quelqu'un. Enfin, je veux dire, objectivement, genre, si pour toi c'est facile, bah tant mieux, tu vois. Mais tu sais, accepte, je sais pas, le confinement pour moi, c'est presque une partie de plaisir parce que je suis avec ma femme et mon bébé toute la journée. Mais je peux comprendre que pour certains, ce soit extrêmement difficile. Donc, déjà, qui on est pour évaluer à quel point une situation pour quelqu'un est difficile, tu vois. Et puis, deuxièmement, si la seule réponse c'est t'en chies, vraiment? Mais pense à Jésus, il en a chié aussi. Peut-être genre, en quoi ça va me faire aller mieux? Enfin, tu sais, genre, depuis quand la négation des sentiments ou depuis quand la comparaison avec des gens qui ont encore plus chier que toi, c'est rassurant? Enfin, tu sais, c'est genre, tu sais, toi, t'es à l'hôpital parce que tu t'es cassé une jambe, t'es genre, pense au type qui a le cancer. Ouais, c'est vrai, t'as raison, on a tous vraiment une vie pourrie. Enfin, tu sais, c'est genre, moi, j'ai du mal à saisir à quel moment ça aide les gens, ce genre de discours, en fait, vraiment, tu vois. Donc, Ouais, puis moi, la culpabilité, en fait, le problème pour moi, c'est ça aussi, c'est que la culpabilité, c'est vraiment un très mauvais moteur pour prier. Comme moi, personnellement, j'ai vraiment vécu une vie de prière dynamique, tu vois, genre enthousiaste, tu vois, ou presque j'avais hâte, je pouvais passer même des longs moments, tu vois, en prière avec Dieu, tu vois. Euh, si tu veux, enfin, en fait, en gros, moi, c'est une petite part, un peu de témoignage, mais moi, j'ai vraiment vécu une sorte de moment, enfin, un développement de notre vie de prière sans que personne me demande de le faire, tu vois ce que je veux dire. ouais, Tu vois, j'étais vraiment, enfin, c'est vraiment quelque chose que j'ai développé tout seul dans mon coin avec Dieu, tu vois. Et j'ai vraiment développé une vie de prière très très forte et à un moment donné j'ai été en contact avec je suis rentré en contact avec des gens qui prêchaient énormément sur la prière, l'importance de la prière. Il faut prier, c'est très important de prier, tu vois. Puis si tu pries, si tu pries pas suffisamment, tu seras pas un bon chrétien. Et puis je lisais ou j'entendais parler de témoignages d'hommes de Dieu qui priaient pendant des heures et tout. Et en fait, au bout d'un moment, la prière est passée d'un truc que je faisais, qui était cool, que je faisais, que j'avais développé ma relation avec Dieu, à un truc qu'il fallait faire, tu vois. ouais, Ben, en fait, à partir de cette période-là, à partir de ça, ben, en fait, j'ai commencé, ma vie de prière a commencé à décliner, en fait, tu vois. mmh. Et moi, je trouve que vraiment, en fait, c'est contre-productif, quoi. Tu vois, prier parce qu'il faut prier parce que tu te rends compte, Jésus, lui, il était fatigué aussi à la croix et que tu vois. Et ben, en fait, je trouve que c'est la pire manière, en fait, de pousser les gens à prier. Je me souviens de tout simplement, je me souviens de cette discussion qu'on avait eue, Émile, quand on était, fut un temps, il y a de longues années, quand nous étions pasteurs tous les 2 dans cette chœur. Et je me souviens de cette discussion-là, je sais pas si, enfin, je me souviens un soir, on parlait, on disait en gros qu'on avait des fois du mal avec certains bénévoles, que comment motiver les équipes, comment faire en sorte que les gens soient présents, on se posait un peu ces questions-là. Je me souviens de cette discussion, en gros, on disait on a un peu 2 façons de faire, quoi. Concrètement, soit quand les gens sont pas là, tu leur dis, tu sais, tu les fais culpabiliser, tu leur dis que c'est mal, que du coup, à cause d'eux, on n'a pas pu faire ça et que tu vois, et puis que genre ils sont pas capables de mettre Dieu en premier dans leur vie, qu'ils ont préféré faire la fête la veille et du coup se coucher tard, qu'ils n'avaient pas le courage de se lever pour aller à l'église et tu vois, puis tu sais faire sentir un fort sentiment de culpabilité, genre mais alors qu'est-ce que tu faisais, tu vois, puis en gros jouer sur la corde de la culpabilité pour faire en sorte que les gens viennent à l'église, tu vois, et servent, etc. Ou alors jouer sur la corde de genre mais t'imagines pas ce que t'as manqué, voilà ce qu'on a fait, ça si t'avais été là ça aurait été encore génial, tu vois. Enfin tu sais, voilà, tu sais, genre viens la semaine prochaine, voilà ce qu'on va pouvoir faire, tu vois. Et du coup jouer sur la corde de la motivation. Et, en fait, je trouve ça, et moi, je trouve cette discussion intéressante, tu vois, et de dire sur quelle corde on joue, tu vois, et sur la prière, mais sur comme plein de choses dans la vie chrétienne, tu vois. Je suis pas sûr que jouer sur la corde de la culpabilité soit toujours la meilleure idée, quoi. Genre, si prier, c'est bien, et ben, enfin, si on doit, enfin, ben, dans ce cas-là, cherchons, genre, pourquoi c'est bien, puis cherchons à motiver les gens à prier, tu vois. Et arrêtons avec les arguments tu vois, tu vas aller crever en enfer ou Jésus était fatigué aussi, tu vois. Enfin, je sais pas, personnellement, je me dis, genre, si la prière c'est génial, ben, expliquons-le pourquoi, tu vois.